aïe. Pour la paix, le développement de la patrie, le travail bien fait et la bonne communication, la TVT au cœur de votre vie. La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention dans l'actualité ce soir. Le Conseil des ministres réuni ce mardi avec à la clé plusieurs décrets de nomination. Le communiqué du Conseil des ministres à suivre tout à l'heure en début de journal. Les actions de PNUD au Togo évaluées depuis les États-Unis. Exercice par vidéoconférence suivi en direct au siège à Lomé. 3 régions du Togo sont concernées par cette évaluation. Le tribunal de Lomé lance une 4e chambre destinée, elle, à régler les contentieux relatifs aux petites créances. Explication tout à l'heure avec Lucassi et Augustin Kossi. Enfin, les premières pluies à Lomé et à l'intérieur arrosées ces derniers jours du mois de février. Est-il bon, propice? Est-ce le bon moment déjà de semer les premières graines? Nous posons la question ce soir. Voilà, madame, messieurs, le sommaire. Bienvenue aux 20h. On commence donc par les échos du palais avec notamment le Conseil des ministres. Il s'est réuni sur place ce mardi et sous l'autorité du chef de l'État. Voici poursuivre la teneur du communiqué et en sanctionner les travaux. C'est avec le ministre Guy Madjé Lorenzo en charge de la communication. Du mardi 27 février 2018. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mardi 27 février 2018 au palais de la présidence de la République, sous la présidence de son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a adopté 2 projets de loi et 3 décrets, écouté 3 communications et procédé à des nominations. Au titre des projets de loi, le premier projet de loi adopté par le Conseil autorise la ratification de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert illicite de propriété des biens culturels, adopté le 17 novembre 1970 à Paris. Entrée en vigueur en 1972, cette convention a pour objectif de combattre le commerce illicite des biens culturels. Elle organise une coopération internationale destinée à combattre le pillage des biens culturels en général et des œuvres d'art en particulier. Sa ratification permettra de consolider le cadre juridique de protection du patrimoine national. Elle permettra également de bénéficier de l'assistance technique de l'UNESCO et de la collaboration des États membres en matière de lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Le second projet de loi adopté par le Conseil autorise l'adhésion à la Convention Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, adoptée le 24 juin 1995 à Rome. Instrument international d'harmonisation des régimes nationaux de restitution ou de retour des biens culturels volés ou illégalement exportés, cette convention a pour objectif de faciliter le retour des biens culturels dans leur pays d'origine. La Convention Unidroit de 1995 complète celle de 1970 et couvre toutes les autres catégories de biens culturels volés ou illégalement exportés qui sont inventoriés ou inscrits sur une liste nationale d'inventaire. La Convention Unidroit couvre toutes les autres catégories de biens culturels. Ainsi, les objets culturels provenant des fouilles illégales sont considérés comme volés. L'adhésion du Togo à cette convention permettra de bénéficier de la coopération des États parties en vue de la restitution ou du retour des biens culturels volés ou illicitement exportés.
En ratifiant les deux conventions, notre pays peut envisager de réclamer les biens culturels et les artefacts qui sont dans les musées des pays étrangers et de lutter efficacement contre le trafic des objets d'art pouvant transiter illicitement par notre pays. Au titre des décrets, le premier décret adopté par le Conseil institue les maisons de justice au Togo. Dans sa volonté de rendre la justice plus accessible aux populations, le chef de l'État, dans son adresse à la nation le 3 janvier 2018, avait annoncé la création des maisons de justice au Togo. Pour traduire dans les faits la décision du chef de l'État, le ministère de la Justice a mené des réflexions qui ont abouti à la proposition d'une structure à vocation judiciaire dérivée, caractérisée par la gratuité et la facilité d'accès tant au plan procédural qu'institutionnel. Ainsi, après les tournées de sensibilisation du ministre chargé de la Justice, l'identification des sites pilotes dans certaines régions du Togo a été faite. Les maisons de justice, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, concourent au règlement des conflits, à la prévention et au traitement de la délinquance mineure. À ce titre, elles ont pour mission essentielle d'assurer un accueil des populations locales et leur fournir toutes les informations sur leurs droits et devoirs en général, organiser ou faciliter un traitement judiciaire de proximité, rapide, diversifié et adapté aux litiges de la vie quotidienne, exercer les activités de médiation et de conciliation, notamment celles qui sont mises en œuvre à l'initiative des parties, excepté la matière pénale, sauf s'agissant des délits mineurs, sur autorisation du procureur de la République. Expliquer aux populations leurs droits, les différentes étapes des procédures judiciaires et les décisions susceptibles d'être prises dans les dossiers. Il est à préciser que les maisons de justice ne sont pas des structures juridictionnelles. Le troisième décret fixe le cadre institutionnel des agropoles. La mise en œuvre de la stratégie de relance de la production agricole SRPA 2008-2011 et du programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PENIASA 2011-2016 a permis au Togo d'enregistrer depuis plus d'une décennie d'importantes avancées dans les secteurs agricoles, notamment l'accroissement des productions agricoles avec des excédents régulièrement enregistrés, la stabilité des prix des produits agricoles, la réduction de la malnutrition et de la pauvreté en milieu rural. Fort de ces acquis, le chef de l'État a impulsé une nouvelle vision basée sur la transformation structurelle de l'économie nationale à partir de l'agriculture. Cette politique devra induire une amélioration substantielle et durable du revenu des populations rurales et de leur niveau de vie, ainsi que la création des emplois, particulièrement pour les jeunes et les femmes, tout en impactant fortement la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et surtout pour les populations les plus vulnérables. Pour atteindre ces objectifs, un plan stratégique a été élaboré visant à mobiliser le secteur privé pour la promotion des entreprises agricoles, agro-industrielles et des exploitations agricoles familiales, les agropoles et agroparcs. Afin de permettre une gestion efficace des agropoles et agroparcs, le présent décret adopté par le Conseil fixe le cadre général de la création, de l'aménagement et de la gestion des agropoles, ainsi que les modalités d'administration des entreprises désireuses de s'y installer. Il crée et organise la structure de promotion et de développement des agropoles sous la forme d'un établissement public dénommé Agence de promotion et de développement des agropoles au Togo, en abrégé APRODAT. L'APRODAT est un outil d'incitation et de promotion de l'investissement, de la transformation, des exportations, de la compétitivité, de l'emploi, de la croissance et de l'aménagement du territoire. Au titre des communications, la première communication présentée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est relative au réseau d'éducation et de recherche Togo-RER et à la conférence Wakren 2018. La présente communication a pour objet de présenter les actions dans le domaine du numérique dénommé Réseau régional d'éducation et de recherche de l'Afrique de l'Ouest et du Centre Wakren et le Réseau national d'éducation et de recherche Togo-RER. Elle rend également compte de la tenue de la prochaine conférence annuelle du Wakren à Lomé. Rappelons que le Togo est membre du Réseau régional d'éducation et de recherche
de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les réseaux d'éducation et de recherche sont des réseaux de télécommunication haut débit dédiés à l'éducation et à la recherche ayant pour utilisateurs finaux les membres des communautés universitaires et des institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Les réseaux nationaux d'éducation et de recherche interconnectent les réseaux des établissements d'enseignement supérieur et de recherche publics comme privés de chaque pays. L'interconnexion de ces réseaux forme le réseau mondial d'éducation et de recherche appelé Internet académique, par opposition à l'Internet commercial. Les efforts du gouvernement togolais dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche ont conduit au choix du Togo pour abriter la 4e conférence annuelle du WACREN. Plus de 200 participants venant d'Afrique, des Amériques, d'Europe et d'Asie sont attendus le 15 mars 2018 à Lomé. La seconde communication présentée par le ministre de l'Industrie et du Tourisme relative à la mise en place de l'Agence nationale de développement du tourisme au Togo. Le gouvernement a toujours insisté dans ce document de politique de développement du pays sur l'importance majeure du secteur de l'industrie et du tourisme en tant que support et vecteur de développement. C'est ainsi que la stratégie de croissance accélérée et de la promotion de l'emploi SCAP, élaborée en 2013, a inclus le développement de l'industrie et du tourisme dans le secteur hautement stratégique à travers son axe intitulé « Développement des secteurs à fort potentiel de croissance » dans l'objectif de renforcer le rythme de la croissance économique, d'en diversifier les leviers et d'en assurer une distribution plus équitable de ces fruits par la création de nombreux emplois. C'est dans ce cadre que se situe le projet de création de l'Agence nationale du développement du tourisme. L'objectif est de contribuer au développement du pays à travers le tourisme. L'Agence nationale de développement du tourisme constitue une innovation dans le cadre institutionnel du ministère. Elle aura principalement pour tâche de piloter et d'exécuter les projets du département, de positionner la destination touristique togolaise à l'échelle locale, régionale et internationale, d'utiliser les avantages comparatifs du pays pour hisser la destination Togo parmi les leaders en Afrique de l'Ouest et de fournir des résultats tangibles sur les indicateurs de développement touristique du Togo. Ce faisant, le secteur du tourisme devrait booster les créations d'emplois, l'économie nationale et le revenu des populations. La troisième communication présentée par le ministre des Mines et de l'Énergie a pour objet de rendre compte au Conseil des conclusions de la réunion du comité des ministres du projet du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest tenu à Lomé le 1er décembre 2017. Il était rappelé que le projet de gaz naturel dans le gazoduc a connu de nombreuses difficultés dans sa mise en œuvre. Ainsi, plusieurs réunions du comité des ministres se sont tenues successivement à Abuja le 12 juillet 2016, à Accra le 6 octobre 2016 et à Cotonou le 12 mai 2017 pour diagnostiquer les problèmes et proposer des solutions. Lors de la réunion tenue à Lomé le 1er décembre 2017, le comité des ministres a constaté un niveau de mise en œuvre satisfaisant des recommandations de Cotonou, notamment l'accroissement des volumes de gaz naturel, le paiement des factures, l'état d'avancement des préparatifs du projet d'interconnexion. Au titre des nominations, le Conseil des ministres a procédé à la nomination du directeur général de l'énergie au titre du ministère des Mines et de l'Énergie. Au titre du ministère de la Justice et de la relation avec les institutions de la République, des nominations de 6 notaires près les juridictions du Togo. Et enfin, au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, la reconnaissance de la désignation de 13 chefs de canton, dont 1 par voie élective et 12 par voie coutumière. Fait à Lomé le 27 février 2018, le Conseil des ministres. Et dans la foulée, voici donc les décrets délibérés ce jour en Conseil des ministres. D'abord, décret portant nomination du directeur général de l'énergie. Le président de la République, le Conseil des ministres, entendu, décrète. Monsieur Abbas Aboulaye, ingénieur électrotechnicien, est nommé directeur général de l'énergie. Décret portant nomination de notaire près les juridictions du Togo. Le président de la République, le Conseil des ministres, entendu, décrète. Les personnes dont les noms suivent sont nommées notaires
près la cour d'appel de Lomé dans les conditions mentionnées dans le tableau ci-après. Dakiche Bénissan Dede, Agbo Baza Chao, Agbo Yaovi, Agboji Koku, Posia Naka Mouwanani, Laré Mignum. Décret reconnaissant la désignation par voie coutumière de chef de canton. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu, décrète. Est constaté et reconnu officiellement la désignation par voie coutumière de M. Passa Komlan Agbessi Assiton, sous le nom du trône de Togui Komlan Agbessi Assiton Passa Foli 8, en qualité de chef de canton de Thévier, préfecture de Zion. Monsieur Maglo Kossi Maouli, sous le nom du trône de Togui Kossi Maouli, Maglo 5, en qualité de chef de canton de Batopé, préfecture de Zion. Monsieur Mlapa Mensan Kouassi, sous le nom de trône de Mlapa 6, en qualité de chef de canton de Togoville, préfecture de Vaud. Monsieur Amoussou Kokou Nwete, en qualité de chef de canton d'Essé Gondji, préfecture de Yoton. Monsieur Dougla Komi Théodore, sous le nom de trône de Togui Théodore Komi Dougla 6, en qualité de chef de canton de Davier Assomé, préfecture de Zion. Madame Bossou Christine Komi, sous le nom de trône de Maman Bossou Komié, alors C3, en qualité de chef de canton de Nyamasila, préfecture de l'Est Mono. Décret portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière de chef de canton, le président de la République, le Conseil des ministres entendu, décrète. Est constaté et reconnu officiellement la désignation par voie coutumière de M. Aleronou Yaovi en qualité de chef de canton de Blita village, préfecture de Blita. M. Banya Isaka en qualité de chef de canton de Bolouhoum, préfecture de Meaux. M. Karim Abdoulaye en qualité de chef de canton de Bafilo, préfecture d'Assoli. M. Lamouadé Abdou Kerim en qualité de chef de canton de Kemeni, préfecture de Tchaoudjon. M. Mbéou Kokou Evignon en qualité de chef de canton de Kadjenke, préfecture de Blita. M. Pegba Yao David, sous le nom du trône de Togui Tegli 3, en qualité de chef de canton de Dani Atigba, préfecture de Dani. M. Dalakena Djadja, en qualité de chef de canton de Baga, préfecture de Doufelgou. Et voilà donc les décrets délibérés ce jour en Conseil des ministres. La suite de cette édition, je vous le signale tout de suite. Le Premier ministre a présidé cet après-midi la primature une réunion sectorielle relative à la gestion des risques d'inondation dans notre pays et particulièrement à Lomé. Cette réunion vise à prévenir et à anticiper sur les mesures à prendre par les acteurs impliqués dans la gestion des risques d'inondation, non seulement à Lomé, mais aussi dans les zones susceptibles de connaître des inondations sur toute l'étendue du territoire. Le sujet est en préparation. Nous reviendrons là-dessus dans le courant de cette édition. Je vous l'annonçais en titre, les actions de pluie de Togo, période 2008-2017, évaluées à distance, en direct depuis New York par vidéoconférence. Une évaluation indépendante au programme pays, la toute première. 3 régions du Togo sont concernées par l'exercice que retient en finale le compte-rendu de Rufine Komaklo et Nathalie Panigui. Après avoir visité 19 localités des régions maritimes, Savane et de l'Akara en 2017, l'équipe d'évaluation indépendante de New York, à travers cette vidéoconférence, partage avec l'équipe du PNUD au Togo les résultats, les conclusions et les recommandations issues de l'évaluation. Il s'agit d'un rapport qui fait la synthèse des actions du PNUD au Togo sur la période de 2008 à 2017. Cette évaluation montre que le programme de coopération entre le PNUD et le Togo est pertinent.
est aligné sur les besoins du pays et les besoins des populations. Je crois que ça, c'est un élément important qui est la base un peu de cette coopération. L'évaluation a également montré que cette coopération est efficace et permet d'avoir des résultats sur le terrain qui améliorent les conditions de vie des populations. Les points sur lesquels certainement des améliorations ont été recommandés, c'est tout ce qui touche les éléments de durabilité. Nous devons également travailler sur les questions de suivi et évaluation. La société civile, le HCRUN, la BAD, l'OMS, le ministère de la Planification, tous étaient conviés à ces échanges sur le contenu de l'évaluation en vue d'une révision finale du rapport. Nous nous retrouvons, j'allais dire, dans les grandes lignes des conclusions, des recommandations. Et d'ailleurs, les recommandations pour nous vont dans le sens d'encourager le PNUD à renforcer, à consolider davantage son action en appui donc aux efforts du gouvernement qui, pour nous, reste en gros au niveau du renforcement des capacités, en planification, suivi, évaluation, mais également en coordination de l'action des partenaires. C'est donc la toute première évaluation indépendante programme pays au niveau du Togo. Celle-ci permettra au Bureau national du PNUD d'améliorer ses actions pour les prochaines années. Les ateliers que nous avons menés avec le gouvernement pour ce qu'on appelle la théorie du changement, pour voir où sont les problèmes, ont pu permettre de déterminer 3 grands axes. Le premier, c'est toutes les questions qui touchent la gouvernance. Le deuxième axe, c'est tout ce qui touche les questions de développement durable et d'environnement. Et le troisième axe touche tout ce qui est création de richesses. Accompagner le pays pour aider les jeunes à trouver de l'emploi, aider les femmes à s'autonomiser. Le Togo a fait le choix de 69 cibles prioritaires qu'ils ont déjà identifiées sur les 160 cibles. Et je crois que nous allons les accompagner également à atteindre ces objectifs de développement durable. Une fois le rapport finalisé, il sera présenté au conseil d'administration du dit programme. Et la suite est ce décret de nomination du président de la République. Le président de la République, vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment l'article 66, vu le décret numéro 2015-038-PR du 5 juin 2015, portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2015-041-PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement. Ensemble, les textes qui l'ont modifié décrètent. Article 1er, M. Antoine Lekpa Bebeni, gestionnaire, est nommé ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hydraulique villageoise. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles de l'article 1er 10 du décret numéro 2015-041-PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement modifié. Article 3. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise, fait à Lomé le 27 février 2018. Le président de la République, Faure Zimna Nyasingbe. Cet agenda pour l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, la 11e réunion de son conseil d'administration, se réunit ici à Lomé. C'est depuis ce matin et ce jusqu'au 1er mars, un prélude à la rencontre des ministres. Eh bien, les experts ont travaillé aujourd'hui sur les dossiers à soumettre justement aux ministres, les activités de l'exercice 2017. Les précisions, Aïcha Zebro et Dem Soussou. L'économie bleue se trouve aujourd'hui au centre du développement des États et les pays côtiers mettent tout en œuvre pour en profiter judicieusement. En Afrique de l'Ouest francophone, au total, 15 États ont créé l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTM. C'est une institution régionale de formation au métier de la mer. À Lomé, en prélude à la 11e réunion du conseil d'administration de la dite Académie, les experts, 2 jours durant, vont plancher sur la vie de l'ARSTM et examiner les activités de l'année dernière. Les activités essentielles ont tourné autour des préparatifs du trentenaire de l'Académie. Donc au cours de ces festivités, plusieurs activités ont été organisées et ont permis de faire connaître davantage l'Académie auprès du large public et auprès des partenaires techniques et financiers. Nous avons donc à cette occasion aussi passé en revue ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Nous sommes projetés sur l'avenir pour voir quelles sont les voies et moyens que nous devons mettre en œuvre pour consolider l'Académie.
Ce pôle d'excellence de formation en sécurité et sûreté maritime dans le golfe de Guinée, eu égard à son évolution, a d'importants défis à relever. L'Académie a 4 grandes entités. L'école supérieure de navigation qui s'occupe de tous les métiers de la navigation. L'école supérieure des transports maritimes qui s'occupe des métiers auxiliaires, transit, consignation, port, manutention, etc., transport multimodal. Le centre d'apprentissage maritime qui s'occupe des métiers subalternes de la navigation jusqu'au matelot. Et puis l'ISMI, l'Institut de sécurité maritime interrégional qui s'occupe des questions de sécurité maritime, des questions liées à la piraterie maritime, à la pêche illicite, etc., etc. Cette année, nous avons plus de 683 élèves issus de tous les pays de la sous-région. Quant à l'institution elle-même, elle se porte bien, nous pensons. C'est vrai qu'il y a toujours des difficultés, notamment des difficultés financières. Donc c'est de ça que nous allons discuter. Les conclusions des travaux des experts seront soumises à l'appréciation du conseil d'administration composé de 8 pays ce jeudi. L'honneur reviendra au Togo de prendre la tête du conseil. Créée en 1987, l'Académie a célébré l'année dernière son jubilé de perles. Retour sur ce décret du président de la République. Le président de la République, vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment l'article 66, vu le décret numéro 2015-08-PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2015-041-PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié décrètent. Article 1er. Monsieur Antoine Lekpa Begbeni, gestionnaire, est nommé ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hydraulique villageoise. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles de l'article 1er 10 du décret numéro 2015-041-PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement modifié. Article 3. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise, fait à Lomé le 27 février 2018, le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé. Allez, plus vite dans le traitement des dossiers des contentieux commerciaux, notamment le tribunal de première instance de Lomé vient de lancer ce mardi sa 4e chambre commerciale. Elle devrait traiter les litiges relatifs aux petites créances. Les explications dans ce reportage de Lucassi. Dans la gestion des contentieux commerciaux, une lourdeur et un retard sont souvent constatés dans le traitement des dossiers. Une situation due au nombre pléthorique de dossiers reçus et enregistrés par les chambres commerciales chaque semaine. Pour soulager les justiciables qui en pâtissent, une 4e chambre commerciale spéciale est créée au sein du tribunal de première instance de Lomé. Elle a pour vocation de juger les affaires commerciales dont le taux de litige est inscrit entre 0 et 1 million de francs CFA. Et cette chambre spéciale sera chargée de régler les affaires dans lesquelles l'intérêt en jeu n'est pas supérieur à 1 million. L'intérêt, c'est quoi? C'est de renforcer la célérité dans le traitement de ces dossiers, de faire en sorte que ces dossiers ne traînent pas longtemps, ne subissent pas le contre-coup des dossiers plus complexes qui nécessitent plus de temps. Et donc on a vu bon de faire la distinction entre les petites créances et les affaires de gros sous. Et ça permettra aux 3 chambres commerciales ordinaires, aux juges qui les animent, de disposer plus de temps pour se consacrer à des dossiers plus complexes. Ces affaires de petites créances pourront alors être réglées dans un temps record. Elle aura un fonctionnement particulier pour soulager au mieux les justiciables. Et devant cette chambre, les justiciables, c'est-à-dire ceux qui ont des affaires de ce genre, n'ont pas besoin de constituer avocat. Il y a même un greffe commercial autonome qui est dédié à cela. Et donc quand les justiciables arrivent pour ce genre d'affaires, ils s'adressent directement au greffe commercial et le greffier en charge de ces chambres-là déjà classe les dossiers en tenant compte du montant du litige en jeu.
Cette nouvelle chambre commerciale dédiée aux petites créances sera animée par 2 juges et tiendra ses audiences les 2e et 4e mardis de chaque mois. Et je vous l'annonçais tout à l'heure, le Premier ministre a présidé cet après-midi à la primature une réunion sectorielle relative à la gestion des risques d'inondation dans notre pays et particulièrement à Lomé. Et cette réunion vise à prévenir et à anticiper les mesures à prendre par les acteurs impliqués dans la gestion des risques d'inondation, non seulement à Lomé, mais aussi à l'intérieur, dans la zone susceptible de connaître justement l'inondation sur toute l'étendue du territoire. Résident Koumatine. Depuis près de 2 semaines déjà, une saison pluvieuse précoce susceptible de provoquer des risques d'inondation s'annonce. En effet, le mois de février, qui généralement est au cœur de la grande saison sèche, a déjà enregistré cette année 2018 3 pluies abondantes à Lomé et dans certaines localités à l'intérieur du pays. Dans le contexte du changement climatique où tout est chamboulé, on peut s'attendre à une saison pluvieuse avec de séquences de fortes pluies. Le gouvernement, dans une démarche de prévention et pour anticiper sur les mesures nécessaires à prendre, a organisé cet après-midi une réunion présidée par le Premier ministre. La réunion a regroupé les ministères sectoriels techniques concernés ainsi que les responsables des agences comme l'Agence nationale de la salubrité publique, l'Agence nationale de la protection civile créée à cet effet. Il s'agit pour le gouvernement de prendre des mesures d'atténuation des risques d'inondation sur toute l'étendue du territoire et particulièrement dans les zones et quartiers vulnérables de la capitale, notamment à Belpédogan, à Dido, à Dinkaméléon, à Dido Gomé, Souviepe, à Guezongo, et Djranawe, Kelegougan, Togo 2000, Bekbota, Tokoin, Gakboto, Tokoin Tamé. Faire un travail de terrain pour vérifier l'état de fonctionnement des bassins d'orage, l'état de fonctionnement des caniveaux d'évacuation des eaux pluviales qui malheureusement sont souvent colmatés par des ordures et autres objets d'abandon des riverains. Le Premier ministre a invité les différents acteurs et a insisté sur la nécessité de travailler en synergie et de manière pragmatique pour plus de résultats. De même, le Premier ministre a lancé un appel à toute la population à plus de civisme afin d'éviter de boucher les caniveaux par des ordures. À noter également dans l'actualité cette séance de travail entre la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous et les parlementaires ainsi que les membres de la commission éducation. Les sujets à l'ordre du jour avec Sergine Raimondo et Carmel Madjé à Capo. Une éducation de qualité pour tous est l'un des piliers solides du développement durable. Au Togo, d'énormes progrès ont été accomplis en vue d'atteindre la cible d'éducation primaire universelle. Entre 2012 et 2013, des manuels de lecture et de calcul ont été réalisés et distribués aux apprenants sur toute l'étendue du territoire. Pour constater comment ces manuels sont utilisés sur le terrain, la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous a mené des enquêtes qui lui ont permis d'évaluer en même temps l'impact de la politique des sous-cycles dans les établissements. Les résultats de ces suivis sont ici présentés aux députés membres de la commission éducation. Le fait de mettre des manuels scolaires à la disposition des élèves, c'est une action gratuite, mais il faut que ça se passe très bien. Et nous avons compris que, c'est vrai, nous sommes à notre première expérience, mais le circuit de distribution et la gestion de ces livres, le stockage, et la procédure adoptée pour pouvoir permettre aux apprenants d'accéder au manuel n'a pas été ce qu'on souhaitait. Et donc, il y a eu des établissements qui ont eu plus de livres et il y a des établissements où les livres sont manquants. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on doit revoir, notamment en termes de sensibilisation, en termes de reprécision des responsabilités. Nous avions déjà commencé à partager ces informations avec notre ministère de tutelle et nous allons aussi le partager avec tous les parents d'élèves et disons les OSC membres de la coalition pour qu'ensemble nous puissions agir. Les résultats sur le terrain montrent que pour ce qui est de la politique des sous-cycles par exemple, les conditions de mise en œuvre n'ont pas permis d'atteindre les résultats escomptés.
Les parlementaires ont donc promis d'apporter leur contribution pour que l'appareil éducatif togolais soit nettement amélioré. Notre premier rôle, c'est de faire en sorte que tout ce qui est décidé, tout ce qui est programme, nous allons suivre, voir si cela s'exécute bien. Bon, nous, parlementaires, nous ne pouvons que donner conseil. C'est de faire en sorte que le gouvernement mette les moyens suffisamment, que ce soit au niveau des structures, que ce soit au niveau des conditions de vie des enseignants, pour que nous puissions avoir une meilleure qualité de l'enseignement. Des propositions ont été faites aux parlementaires pour une meilleure mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'éducation. Un mot de l'agriculture dans cette édition. La campagne d'achat de maïs en cours un peu partout dans la région. Opération ce soir à Koura-Kopé, c'est dans les plateaux. Les paysans ont reçu des billets de banque contre leur sac de maïs. Sylvain Abouzou. Sur ce site du groupement Yekosan d'Aruka-Kopé, dans la préfecture de Logou, 50 tonnes de maïs évaluées à 8 millions de francs CFA ont été acquises au cours de cette opération d'achat menée par l'Agence nationale de sécurité alimentaire au Togo, ANSAT. Cette opération s'inscrit dans le contexte de la campagne nationale d'achat de céréales en vue de permettre aux organisations paysannes d'écouler leur stock excédentaire pour bien entamer la campagne agricole qui s'amorce et envisager d'autres perspectives d'avenir. Nous préparons déjà nos parcelles pour encore emblâmer d'autres produits. Donc pour nous, c'est un soulagement. Et nous souhaitons que cela puisse encore aller plus de l'avant. Vous avez vu dans le visage des producteurs, c'est le sourire. C'est les 50 tonnes. Si on arrive à trouver les 50 tonnes ici et que les gens puissent rentrer dans leur fonds, je pense que vraiment la joie serait quand même un peu immense. Quand tu as un produit, tu ne vends pas, tu ne peux pas reprendre la campagne. Donc si on finit de payer le reste, nous allons reprendre la campagne, faire l'instruction de nos enfants, payer les écolages, acheter les fournitures et tout ce qu'on peut faire pour la famille. 10 000 à 15 000 tonnes de maïs sont achetées chaque année par l'ANSAT. Ceci en vue d'alimenter l'usine de transformation de la farine de maïs qui consomme environ 3 000 tonnes de maïs par mois, soit au total 36 000 tonnes chaque année. Les producteurs ont été pour ce faire entretenus sur les bonnes pratiques de conservation des produits de qualité dans la perspective d'aider le Togo à acheminer facilement les produits vers d'autres marchés internationaux. C'est amener le producteur à bien produire, bien collecter pour la transformation, pour la vente et la distribution des produits à des prix rémunérateurs et aider le producteur à sortir de la pauvreté dans ses activités. À travers cette campagne d'achat, le gouvernement entend donc d'améliorer le cadre de vie et de travail des producteurs en matière de production et de transformation des produits locaux et aussi promouvoir la relance du secteur agricole au Togo. Et déjà les premières pluies, peut-être précoces, nous sommes encore au mois de février. Sont-elles propices pour lancer déjà la nouvelle campagne agricole? Nous posons la question ce soir, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci à vous qui nous suivez ce soir et toujours fidèlement. Très belle soirée.